Bonjour à tous, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien de la nouvelle Hyundai i10, du Mercedes GLE Coupé et du Volkswagen Nivus. Mais avant cela, partons essayer la McLaren 720S Speeder. Attention, événement, une fois n'est pas coutume, AutoPlus s'est glissé au volant de l'une des voitures les plus performantes et exclusives du marché, à savoir la McLaren 720S Speeder. Au menu, un V8 4 litres biturbo central arrière de 720 chevaux, 1330 kg à sec, un 0 à 100 km/h expédié en 2 secondes 9 et une VMAX de 341 km/h. Voilà pour les chiffres. Pour les sensations de conduite, direction le circuit de Montlhéry en région parisienne. Notre essayeur Cyril Biotto nous livre ses impressions. C'est une super surprise parce que la voiture vous parle énormément à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la direction, de l'équilibre. Vous êtes très bien calé dans les sièges, du coup vous sentirez bien tout ce qui se passe au niveau des hanches. Le freinage nécessite une certaine pression, mais en contrepartie il est super facile à doser. Une mention très spéciale pour la boîte de vitesse, c'est vraiment l'impression que c'est instantané. On pense qu'on appuie sur la palette et au moment où on le pense, ça passe le rapport. Bref, c'est vraiment extraordinaire. Et un dernier point qui est lui aussi étonnant, quand on règle tout sur la partie confort, cette voiture elle est discrète et utilisable au quotidien. Bref, pas du tout la supercar exigeante qu'on pourrait attendre. Autre point important, le toit rigide peut s'ouvrir et se fermer de façon entièrement automatique en un peu plus de 10 secondes et jusqu'à 50 km/h. Prix du modèle testé, 288 000 €. Retrouvez cet essai dans son intégralité dans notre rubrique Essai. Retour sur Terre, Hyundai vient d'ouvrir le carnet de commandes de sa nouvelle i10. Plus dynamique dans son style et modernisée intérieurement, cette troisième génération de la petite citadine sud-coréenne monte en gamme et les prix s'en ressentent puisqu'elle débarque chez nous à partir de 11 990 € en configuration 4 places et avec un moteur essence 1 litre de 67 chevaux. De série, elle offre le régulateur limiteur de vitesse, l'assistance active au maintien de voie, la détection de fatigue du conducteur ou encore le freinage d'urgence autonome avec détection de piétons. On enchaîne avec Mercedes qui annonce l'arrivée d'une motorisation hybride rechargeable dans la gamme du nouveau GLE Coupé. Cette mécanique s'installe sous le capot de la version 350 DE. Elle associe un moteur diesel 4 cylindres 2 litres de 194 chevaux et un bloc électrique de 136 chevaux pour une puissance totale de 320 chevaux. Doté également d'une grosse batterie de 31,2 kWh, l'engin revendique une autonomie pouvant aller jusqu'à 100 km en mode zéro émission. Comme sur les autres GLE coupés de deuxième génération, boîte de vitesse automatique à 9 rapports et transmission intégrale Formatic sont ici de série. Lancement prévu à l'été 2020. Pour terminer, voici les toutes premières images d'un tout nouveau SUV Volkswagen, un petit SUV coupé s'il vous plaît. Celui-ci répond au nom de Nivus. Il sera d'abord lancé en Amérique du Sud, puis pourrait ensuite débarquer en Europe. Rendez-vous en 2020 pour le découvrir. Bon week-end à tous et à lundi.